Bienvenue dans les démos de Invisimals, défi caché, le jeu de cartes qui te plonge dans le monde extraordinaire des Invisimals. Dans cette troisième démo, nous allons apprendre à utiliser deux nouveaux types de cartes, les cartes chasseurs et les cartes boucliers. Commençons par les cartes chasseurs. Les cartes chasseurs sont des cartes très puissantes, car elles possèdent leurs propres règles qui pourront faire pencher le jeu en ta faveur. Certaines améliorent ton attaque et ta défense, d'autres te donnent des étoiles de vie supplémentaires. D'autres encore te permettent de mieux gérer tes cartes et d'autres enfin, les meilleures, réserveront de mauvaises surprises à ton adversaire. Les cartes chasseurs sont très faciles à reconnaître, puisqu'elles sont de couleur violette et possèdent une icône caractéristique en haut à gauche. Tu trouveras également en haut à droite le mot chasseur et juste au-dessus, le type auquel il appartient. Il existe trois types de cartes chasseurs: équipement, ami et journal. Sache que tu ne peux utiliser qu'une carte de chaque type pendant ton tour, à savoir une carte chasseur équipement, une carte chasseur ami et une carte chasseur journal. Mais pas d'inquiétude, nous verrons tout cela en détail dans la prochaine démo consacrée aux règles de base. En bas de la carte, juste en dessous de l'image, se trouve le texte explicatif de ta carte chasseur. Lis-le attentivement car il te dira exactement ce que cette carte te permet de réaliser pendant ton tour. Chaque carte est différente et possède ses propres actions. Réfléchis bien aux cartes que tu souhaites introduire dans ton deck pour avoir une chance de vaincre tous tes adversaires. Dans notre premier exemple, imaginons que nous ayons la carte chasseur racine du royaume perdu de type équipement. Le texte en dessous de l'image nous dit ceci: un de tes Invisimals en jeu récupère un point de vie. Entendu, nous pouvons utiliser cette carte pour que l'un de nos Invisimals récupère une étoile de vie. Pour cela, nous tournons la carte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui indique que notre Invisimal a récupéré un point de vie. Une fois utilisée, nous envoyons cette carte directement au cimetière. Deuxième exemple. GPS de Kenichi est une carte chasseur de type ami, que nous pourrions également utiliser pendant ce tour. Cette carte nous dit « Cherche un habitat dans ton cimetière ». Montre cette carte à ton adversaire et joue-la pendant ce tour. Si un habitat actif est déjà en jeu, envoie-le au cimetière. Bien, nous pouvons voir que cette carte nous permet de modifier deux règles de base du jeu. 1. Récupérer un habitat déjà éliminé, situé dans notre cimetière. 2. Remplacer cet habitat par celui qui est en jeu, envoyant l'habitat actif au cimetière. Voyons à présent la carte chasseur, invocation légendaire, de type journal. Cette carte nous dit « Tu peux jouer un Invisimal légendaire dans l'un des espaces libres de ton banc. Besoin de posséder un autre Invisimal. » Bien, nous verrons cela plus tard. Mais pour pouvoir jouer un légendaire, sache que tu dois d'abord faire évoluer ton Invisimal jusqu'à max, c'est-à-dire Pup, Colt et Max. C'est seulement après que tu pourras poser par-dessus un légendaire ayant le même type d'habitat que ton Invisimal. Mais grâce à cette carte chasseur, nous évitons toutes ces étapes et nous pouvons jouer directement un Invisimal légendaire. Et maintenant, voyons les cartes boucliers. Ces cartes sont très faciles à reconnaître car elles sont de couleur verte et possèdent une icône caractéristique en haut à gauche. Le texte et l'image indiquent le rang de chasseur auquel tu appartiens. Chaque joueur a besoin de 3 cartes boucliers pour pouvoir commencer une partie. Pendant le jeu, chaque fois que nous enverrons un Invisimal de notre adversaire au cimetière, nous retirerons une de nos cartes boucliers pour indiquer que nous avons gagné un combat. Le premier joueur qui réussit à retirer ces 3 cartes boucliers gagne la partie. Pendant le jeu, les boucliers ont tous la même valeur, car ils représentent uniquement ta vie. En revanche, dès le début de la partie, les cartes boucliers indiquent à quel rang de chasseur toi et ton adversaire appartenez. Avant de terminer, sache qu'il existe un second mode de jeu pour les chasseurs les plus expérimentés, appelé mode pari. Dans ce type de jeu, les boucliers ne représentent plus la vie des joueurs, mais sont maintenant utilisés comme des cartes à parier. Prenons un exemple et imaginons que nous ayons décidé de parier des cartes habitat que nous avons en double dans notre collection. Bien, chaque joueur doit maintenant placer 3 cartes habitat au lieu des boucliers au début du jeu. Chaque fois que nous gagnerons une partie, nous prendrons une carte, en commençant par les nôtres, puis celle de notre adversaire. Imaginons que je remporte les 2 premiers combats. Parfait, je sauve 2 de mes cartes. Imaginons maintenant que mon adversaire remporte le 3e combat. Très bien, il sauve une de ses cartes. La chance est à nouveau de mon côté et je gagne le 4e, le 5e et le 6e combat. Génial! Je sauve ma dernière carte et en plus je gagne les 2 cartes de mon adversaire. C'est tout pour l'instant, petit chasseur en herbe. A bientôt dans la prochaine démo de Invisimals, défi caché.